Véronique de guitare. Je suis arrivée tout à fait par hasard dans le 6e arrondissement il y a presque une trentaine d'années. Et en fait, j'ai travaillé pendant 16 ans au musée des arts décoratifs. Puis j'ai eu cet atelier au 41 rue Dauphine. Et à ce moment-là, j'ai commencé à donner des cours ou des stages dans mon atelier. Je me suis rapprochée un peu plus des ateliers d'artistes du 6e arrondissement. Ça m'a permis d'avoir d'autres ouvertures, d'être très stimulant dans mon travail. Et aujourd'hui, je continue toujours à participer aux portes ouvertes et à rencontrer d'autres artistes. Tout mon travail est lié à un rêve d'enfant quand j'étais au collège. Je voulais voyager, je voulais rencontrer des gens, je voulais même devenir correspondante de guerre. J'étais un peu révoltée par le fait d'être arrêtée dans un endroit et d'avoir des obligations. Et petit à petit, j'ai découvert que j'avais cette possibilité de devenir artiste. Et donc la peinture, c'est d'abord dans un premier temps aller voir, regarder, toujours dans des lieux intermédiaires, en marge, assez discrètement. J'arpente, je ramasse également beaucoup de choses, de petits objets, je ne résiste pas. Puis avec tout ce matériel, je reviens à l'atelier, je fais des croquis, parfois je prends des notes. J'aime beaucoup travailler dans un endroit un peu tranquille. À ce moment-là, je suis comme dans ma grotte, je ne vois personne, je me concentre sur mon travail et j'essaye d'imaginer un ensemble, une série pour raconter une histoire, comme quand on écrit un livre avec des chapitres. Chaque tableau est un chapitre et j'essaie de trouver les mots et les techniques qui conviennent à ce que j'ai pu ressentir dans ces lieux. C'est-à-dire que je peux passer de la peinture à la gravure, au dessin en crayon-bille, à la prise de notes, au collage, mais aussi à la sculpture. Récemment, j'ai commencé à travailler avec un fondeur, notamment avec ces gants de docker que j'ai pu ramasser dans les ports sur les quais. Je leur ai donné toute leur importance, je les ai un peu glorifiés dans un sens en les transformant en bronze. Et j'en ai fait une installation assez importante dans le musée Solidarnosc, tout près du chantier naval de Gdansk en Pologne. Maintenant, il y a une vingtaine d'années que je vais dans les ports plutôt industriels, les ports de commerce, dans les chantiers navals. J'ai pu aller à Montevideo, à Shanghai, au Havre, à Anvers bien sûr. Le dernier port que j'ai pu visiter était Hambourg. C'est vrai que les ports, c'est avant tout quelque chose d'assez minéral, mais c'est aussi ces grands paysages qui s'étirent le long de ces estuaires. Et ça qui m'intéresse, c'est cette horizontalité. C'est des paysages qui sont mobiles, qui se transforment sans cesse, puisque c'est les gros cargos. Et le bateau lui-même devient un paysage. Donc en fait, comment traduire ça dans les peintures ? Peut-être en multipliant les toiles, en travaillant d'une manière sérielle et en jouant également sur les couleurs. Et je travaille par couches superposées pour donner un aspect un petit peu poudré à chaque tâche. Ces différentes tâches, pour moi, représentent quelque chose comme une sorte de labyrinthe ou de grille. Ces ports sont extrêmement organisés, donc mes compositions peuvent paraître un peu rigides et en même temps, par cette technique de couleur, elles montrent toute la vie et le glissement qui se produit d'une manière très organisée dans ces ports. J'ai une certaine fascination pour cette ordonnance qui est aujourd'hui organisée derrière des écrans informatiques. Il y a une certaine magie, grandeur. Peut-être également s'il y a quelque chose peut-être un peu effrayant, comme une histoire qui n'en finit pas. L'espace-temps est très particulier dans les ports. Finalement, dans mon processus de peinture, il y a une grande lenteur, d'une manière très minutieuse, et je fais tout main levée pour laisser sentir le travail de la main. C'est pas absolument régulier, c'est pas une photographie, il y a des petits tremblements. Et le fait que les couleurs soient mates, qu'on sente cet aspect poudreux, on peut avoir l'impression qu'on peut souffler sur les peintures et que tout va s'effacer et recommencer.